Eh. Je trouve que Capucine, elle fait un petit peu trop sa maline depuis quelque temps. Je te cacherai pas que je songe à l'éliminer. Ouais. Enfin après, toi ça fait au moins 1 an que je songe à t'éliminer et puis t'es encore là. Hein. Ah, c'est pas l'affect qui me freine, hein. Non. C'est juste que c'est hyper compliqué de se débarrasser d'un corps. Et puis c'est salissant. Mais bon, 2 élèves à nourrir, va falloir que je trouve une solution. Hein. Ouais. Merci en tout cas pour ton écoute attentive qui m'a permis d'arriver à une réflexion un peu plus poussée sur la question. On devrait faire ça plus souvent. Dans l'épisode précédent, souvenez-vous, en octobre 978, Othon II, accompagné du frère de Lothaire, Charles, envahissent le royaume franc. Lothaire est alors obligé de fuir et Othon II le poursuit jusqu'à Paris, où il se retrouve face à l'armée d'Hugues Capet. Que va-t-il lui arriver ? On n'en sait rien, voilà. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il va bien, puisque le 30 novembre 978, Othon II et Charles, qui ont assiégé Paris, se révèlent incapables de la prendre et décident de plier les Gaules et de rentrer au bercail. Du coup, l'armée royale les poursuit. Lothaire et Hugues Capet reprennent l'an et obligent Othon II à s'enfuir et à se réfugier à Aix-la-Chapelle avec Charles. Quant à l'empereur Othon II, suivi par ceux des siens qui purent s'échapper, il rentra dans son pays dans la plus grande confusion, après quoi ni lui ni son armée ne s'avisèrent plus jamais de revenir en France. Fin. Je crois qu'on a perdu. Au sein du royaume franc, la retraite précipitée de l'empereur Othon II connaît un retentissement considérable et sera longtemps évoquée comme une grande victoire de Lothaire. L'union des Francs contre l'empereur saxon a pour conséquence de remettre au premier plan la famille des Robertiens en la personne d'Hugues Capet. Je fais mon petit trou discrètement pour la dynastie suivante. En 979, cherchant à déjouer les ambitions affichées de son frère Charles, Puisque je suis ouvertement un enfoiré ambitieux. Lothaire décide de transmettre la royauté à son fils et fait donc sacrer Louis V, 12 ans. Retire les doigts de ton nez. En juillet 980, Lothaire tente un rapprochement Scusi. avec le roi de Francie orientale, Othon II. Les évêques de Reims et de Laon, issus de la maison d'Ardenne, poussent d'ailleurs à ce rapprochement. Lothaire rencontre donc Othon II À la frontière des 2 royaumes, dans la ville de Margus-sur-Chier. Margus-sur-Chière. Un marché y est conclu. Je renonce à la Lotharingie. Ah, ça va me permettre de concentrer toute mon attention sur la conquête de l'Italie. De rien. Cet accord est très mal perçu par les Robertiens, puisqu'ils sont tenus à l'écart de la négociation. Ça sent l'entourloupe, ça. Et ils ont raison d'être inquiets. Car le traité de Margus replace la royauté franque dans l'orbite othonienne et par voie de conséquence affaiblit l'influence robertienne au sein du gouvernement royal, et ce au profit de l'entourage lotharingien. En schéma simplifié, ça donne ça. Hugues Capet, ayant peur d'être pris en tenaille entre les 2 comparses, Nous, on préfère te prendre en cisaille. Ouais, parce qu'en tenaille, c'est trop petit, ça rend rien à l'image. se rend à Rome en 981 pour y prendre contact avec l'empereur Othon II et nouer avec lui sa propre alliance. Le roi Lothaire donne alors des instructions très précises. Quand Capet rentrera au bercail, vous me le chopez, hein. En cisaille, en tenaille, ce que vous voulez. En 982, pour contrer le duc des Francs, Hugues Capet, le roi des Francs, Lothaire, sur les conseils de son épouse Emma, décide de marier son héritier Louis V, à une certaine Adélaïde d'Anjou. Oh non, j'ai perdu. Le projet de Lothaire avec cette union Est de ranimer la présence royale dans le sud du royaume franc pour contrer la puissance robertienne en la prenant à revers. Mais rapidement, des discordes se manifestent entre Louis V et son épouse. Respecte-moi, j'ai l'âge d'être ta mère. C'est bien ça le problème.
Le mariage est un échec Mais fais un effort, nom de nom! et Adélaïde part trouver refuge. Chez le comte d'Arles! De son côté, Lothaire vient récupérer son fils. Ah ça, quand il s'agit de rendre service à ton père, il n'y a plus personne. Cependant, l'existence de ce mariage a été contestée par l'historien Karl Richard Brühl. En 983, Othon II meurt de maladie. Voire d'empoisonnement. Parce que j'ai que 28 ans. Il laisse le trône de Francie orientale et de l'Empire à son fils Othon III. Franchement, les Othons, ils ont tout compris niveau prénom, hein. Othon 1, Othon 2, Othon 3, Othon 4, Othon 5, Othon 6, Othon 7, Othon 8, Othon 9, Othon 10, Othon 11, Othon 12, Et comme le mouflet a tout juste 3 ans, 4, 5... il y a évidemment un petit profiteur qui va se mettre bien en prenant la place de tuteur. Et ce profiteur, c'est le duc de Bavière, Henri le Querelleur. T'es un pas beau! Moi, je suis un pas beau, sire. Moi, je suis un pas beau! Grâce à Adalbéron de Reims, C'est moi, ça. Lothaire obtient l'hommage de plusieurs grands de Lotharingie, dont Godefroy Ier de Verdun, de la maison d'Ardenne. Charles décide alors qu'il est grand temps de se réconcilier avec son frère Lothaire. C'est surtout parce que dans la manœuvre, j'espère obtenir la haute Lotharingie. Soucieux d'appuyer Othon III et sa mère, l'impératrice, Adalbéron de Reims Toujours moi, donc. cherche à convaincre Lothaire de soutenir le nouveau tuteur, Henri le Querelleur. En vous y prenant bien, sire, vous pourriez même récupérer la Lotharingie. Le roi des Francs revendique alors la garde de la Lotharingie et la tutelle de son neveu. Oh, c'est quoi l'embrouille là? Il a déjà un tuteur et c'est moi. Considère ça comme un petit soutien. Mais le parti de l'impératrice n'est pas dupe et sent venir le coup fourré. Il tente alors de se désolidariser du tuteur, Henri le Querelleur, et de son encombrant ami Lothaire. Mais lequel des deux partis va l'emporter? Celui de l'impératrice dont on ne voit même pas la tête, ou celui d'Henri le Querelleur et de son copain Lothaire? La section des commentaires n'attend que toi. Tu t'abonnes tout de suite et tu actives la cloche aussi. Tu cliques sur le bouton du pouce en haut et tu partages la vidéo maintenant. Et t'as intérêt d'aller faire un don sur la page Tipeee, sinon ça va mal se mettre. Petit inculte. Tout va bien. De ranimer la présence royale dans le sud du royaume franc pour contrer la puissance robertienne. Il manque un truc, hein, en la prenant à revers. De ranimer la présence royale dans le sud du royaume franc pour contrer la présence... Non, la puissance. De ranimer la présence royale de... de ranimer la présence royale dans le sud du royaume franc pour contrer la puissance robertienne en la prenant pas à revers. Oh non. 4, 5, 6, 7... L'ordre de la meuf. 7, 8, 9, 10, 11, 12... J'ai la lentille qui me fait des trucs chelous, je l'ai toujours en face de l'œil au moins. Là? Non. Merde. Elle est parée où? Elle est dans le coin de ton œil ferme. Coin à gauche? Coin à ta gauche, oui. Viens, reviens. Ah, Elle est en train de se mettre en elle est place. en train de revenir. Ok. Othon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Faut que j'aille jusqu'à combien? Je sais même pas.